et du coup nous sommes maintenant aux États-Unis, toujours sur eToro, avec les produits qui ont performé aux États-Unis, David. Et encore une fois, c'est pas un produit qui a performé, mais c'est un produit qui a sous-performé. On en a beaucoup entendu parler la semaine dernière, et cette semaine c'est très intéressant parce qu'il prévoit un rachat d'actions à hauteur de 5 milliards de dollars. Mais la semaine dernière, en fait, ils se sont vus refuser un traitement sur la maladie d'Alzheimer, et le cours a bien plongé d'un coup. Donc on peut le voir, si on va le mettre, on va mettre le graphe en minutes, comme ça on va bien voir. Alors, ou en 10 minutes, comme ça on verra mieux. 15 minutes. Voilà, on peut voir ici sur les 15 minutes la chute de jeudi dernier, où on a perdu presque 30% d'un coup. Et aujourd'hui on trade à 220, alors assez intéressant, ça reste quand même une grosse entreprise. Et ils ont d'autres projets et d'autres traitements aussi dans leur deadline et dans leurs prochains avancées de développement. Et donc si on regarde aussi en une journée, on peut voir à 250 un support assez important, parce qu'il a tapé déjà plusieurs fois les 250. On le voit encore mieux si on le met en semaine, il me semble. Et puis on voit même que c'est pas la première fois que ça lui arrive, des chutes pareilles. Des chutes assez impressionnantes, effectivement. Et là on a cassé les 250, donc on a cassé le support qui a joué le rôle de support d'ici ces derniers mois pour maintenir le cours. Et là on peut voir qu'on l'a cassé. Donc pour les traders, ils peuvent soit essayer de jouer la remontée, et pourquoi pas essayer de mettre un objectif de cours à 250, ou essayer de rejouer la reprise du gap baissier. Ou au contraire, pour ceux qui pensent que les mauvaises nouvelles vont continuer à s'ajouter sur le titre, ils peuvent essayer de shorter en restant prudent notamment. Et aujourd'hui, c'est une société qui a quand même perdu la semaine dernière presque plus de 30%. Donc à voir si cette semaine elle se reprend ou pas, mais en tout cas à suivre de très près. Et aux États-Unis, dans un autre type d'actualité que j'ai voulu mentionner, alors ça n'a pas eu un grand effet sur le prix, mais en tout cas, moi je trouvais ça intéressant de le mentionner. C'est la société Square. Donc Square, qui est une société dans les paiements, qui propose notamment des paiements pour tout ce qui est auto-entrepreneur, TPE, PME, et notamment paiement par mobile. En fait, aujourd'hui, donc le président et le créateur de la société, c'est Jack Dorsey, donc le même fondateur que Twitter. Et il expliquait dans un tweet que vu qu'il avait, pour monter Square, il avait profité de beaucoup de choses open source et de beaucoup de technologies open source. Il considérait qu'il n'avait pas assez donné à la communauté, il n'avait pas assez rendu à la communauté. Et donc, pour ce faire, il a décidé d'embaucher 5 CDI, donc 5 codeurs qui sont spécialisés sur le Bitcoin, qui ne travailleront pas sur Square, mais qui travailleront uniquement sur le protocole Bitcoin, qui seront totalement détachés de Square, et qui en fait vont remonter tous les codes, toutes les avancées, toutes les propositions qu'ils proposent sur le protocole Bitcoin. Ils vont les remonter directement à Jack Dorsey, et donc ils vont essayer de développer comme ça le code du Bitcoin. Donc intéressant pour Square, qui est une société payante et une société cotée, d'essayer de mettre leurs mains à la pâte et à titre honorifique dans le protocole Bitcoin. C'est ça, à disposition de tous finalement. À disposition de tous, exactement, et gratuitement en plus, ce sera à la charge de Square. Alors il nous reste encore un petit peu de temps, d'autres actualités de produits qui ont performé aux États-Unis. Alors il y a eu la keynote d'Apple aussi hier soir, notamment ils expliquaient leur envie de se lancer dans tout ce qui était streaming vidéo et streaming à la demande, parce qu'on peut voir aujourd'hui la belle performance de Netflix ou Amazon. On avait aussi entendu Disney qui a l'intention de se lancer dans une plateforme aussi de streaming d'ici la fin de l'année 2019. Donc Apple ne pouvait pas ne pas y aller. Exactement. Et donc hier soir il y a eu la keynote d'Apple. Donc aujourd'hui titre à suivre, parce que ça risque d'être un titre assez volatile, et à regarder si les investisseurs ont apprécié ou pas la keynote du PTG.